Bonsoir Caleb Maupin, merci d'être avec nous pour Vue de l'extérieur ce soir. Joe Biden qui est donc prêt à se faire vacciner en public, cela rappelle évidemment la démarche de Barack Obama, Bill Clinton et George Bush. C'est important aux yeux des Américains. Est-ce qu'ils partagent le même scepticisme que les Français face au vaccin? Ils ont besoin d'être convaincus? À ce jour, Joe Biden promet effectivement qu'il va tout changer concernant la pandémie de coronavirus. Il dit que ses premiers 100 jours aux États-Unis seront très actifs. Il semble que le plus gros problème, c'est le manque d'approche unifiée. Donald Trump n'était pas prêt à dire même à ses soutiens de porter des masques. Différents États avaient différentes approches. Les petits commerces voulaient sortir du confinement aussi rapidement que possible, alors que les grands monopoles comme Amazon, Walmart et d'autres voulaient maintenir le confinement aussi longtemps que possible afin d'assurer leur monopole. Donc il y avait des approches divisées et une administration qui ne savait pas trop quoi faire. Joe Biden promet qu'il va être plus dans la gestion et qu'il va réussir à contrôler la pandémie. Beaucoup espèrent qu'il réussira, mais d'autres pensent qu'il ne sera peut-être pas à même de réussir. Alors les chiffres ne sont pas bons, en tout cas aux États-Unis. Joe Biden a évidemment du pain sur la planche. On a appris que le premier test antigénique à domicile et sans ordonnance pour $30 arrivé sur le marché était autorisé. Est-ce que ça peut changer beaucoup de choses? On compte beaucoup là-dessus dans la lutte contre l'épidémie. Je pense que beaucoup sont très optimistes quant à Joe Biden, mais pour beaucoup, c'est un retour à l'élite de Washington. Il y avait beaucoup de personnes au sein de l'administration Donald Trump qui étaient considérées comme des anomalies. Joe Biden, lui, choisit des candidats, des individus qui représenteront à nouveau un retour à la norme de Washington. Alors justement, oui, côté politique, Pete Buttigieg a été choisi par Joe Biden pour intégrer son gouvernement au ministre des Transports. Les Américains qui se souviennent bien de ce candidat aux primaires démocrates, c'est une révélation justement de ces primaires. Les Américains sont plutôt favorables à ce choix. C'est intéressant car Pete Buttigieg était le maire d'une petite ville dans l'État d'Indiana, une très petite ville. Et il s'est retrouvé assez rapidement propulsé sur la scène nationale. Il est très public avec son orientation sexuelle et son père était une personnalité également. Les agences du renseignement américain ont utiliser son père pour réorienter la gauche européenne afin qu'elle se détourne du marxisme et se retourne vers les États-Unis. Pete Buttigieg lui-même a une très longue carrière avec des connexions avec le renseignement américain. Il parle en permanence de sa carrière militaire. En Afghanistan, par exemple, il travaillait avec le renseignement. Il dit qu'il a travaillé avec l'armée, mais en fait, il a travaillé avec le renseignement. Et une certaine partie des élites américaines, les éléments stratégiques de l'élite, étaient contre Donald Trump, contre ses opérations radicales. Ils préféraient d'autres façons de gérer les relations internationales à long terme, voulaient assurer la stabilité du pays. Et Joe Biden semble être plus proche de ces factions-là et ce monsieur Buttigieg également. Les détracteurs déjà de Joe Biden critiquent ses choix d'une manière générale et nous disent eh bien voilà, c'est un petit peu en quelque sorte le retour de l'élite de Washington dans ce gouvernement.
En effet, c'est considéré pour une victoire pour l'establishment de Washington. Le fait que Joe Biden ait remporté les élections ne doit pas être très surprenant, car il semble que beaucoup de grandes institutions ont fait tout leur possible pour qu'il gagne. Twitter, Facebook ont essayé d'étouffer les informations concernant son fils Hunter Biden, ont essayé d'étouffer des articles critiques contre Hunter Biden. L'enquête sur Hunter Biden et ses activités a également été étouffée. Les nouvelles ont été gardées secrètes par le ministère de la Justice, car il semblerait qu'il ne voulait pas empêcher Donald Trump d'être réélu. Donc les médias, même Fox News, qui semble être pro-républicain, faisaient tout leur possible pour favoriser Joe Biden. Donc les démocrates et l'establishment de Washington ont gagné, mais ils n'ont gagné que parce qu'il y a eu un tel effort, un tel consensus avec tant de grandes institutions que Donald Trump devait partir. La question est donc, que va-t-il se passer? Que se passera-t-il si l'establishment n'est pas aussi unifié? Donc on pourrait dire que c'est une victoire pour les démocrates, mais c'est également une victoire pour les États-Unis et une victoire remportée de justesse. L'élection a été très compliquée et il y a encore beaucoup d'Américains qui ont préféré Donald Trump malgré le fait que l'establishment washingtonien, que les médias étaient contre Donald Trump et les incitaient autrement. Merci Caleb Maupin, correspondant de RT aux États-Unis. Merci d'avoir été avec nous pour Vue de l'extérieur ce soir.